Państwo, sygnalizacja zapiąć pasy jest zapięta. Bardzo prosimy o powrót na swoje miejsce i zapięcie pasów. Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is on, so please return to your seat and keep your seatbelt fastened. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog qu'on vous n'en avez jamais eu sur la chaîne. Un vlog consacré à TCL. Et là vous me dites, mais TCL, on a déjà fait plein de reportages, il y a des vidéos, il y a des tests. Oui, en effet, parce que TCL, c'est une marque qui est énorme, qui lance énormément de produits à l'année. Et en 2023, il y a eu beaucoup de produits, dont certains étaient aussi gigantesques que les gammes. C'est-à-dire, en effet, 85 pouces, 98 pouces. Et vous verrez au CES 2024 à Las Vegas, il y aura même, je crois, des modèles à 115 pouces en LCD, mini LED et tout. Bref, ils en font des tonnes et des caisses. Alors du coup, quelquefois, je dis bien quelquefois, pour TCL comme pour d'autres marques, c'est compliqué de livrer ces produits gigantesques dans les rédactions ou bien chez les journalistes. Alors du coup, qu'est-ce qu'a fait TCL? Ils se sont dit, il y a plein de journalistes en Europe, on va les convier à Varsovie dans des endroits gigantesques où il y aura tous les téléviseurs en double, en triple, en quadruple. Vous allez pouvoir les voir comme ça, même des téléviseurs démontés et autres, et commencer à faire des mesures. Alors du coup, ce qu'on s'est dit, Sylvain et moi, on va y aller. On était avec des confrères des numériques, des gens super cool. Et on est donc tous partis à Varsovie pour voir ces téléviseurs, pour pouvoir commencer à travailler dessus. Alors il y avait des gammes qui étaient là. Il y avait les modèles notamment C805, dont le test arrivera bientôt sur la chaîne. Il y a le modèle C955 et X955, qui est la bête de compétition. C'est sur celui-ci qu'on a jeté notre dévolu. Pourquoi? Vous allez voir les caractéristiques annoncées du X955. Ça fait tourner les têtes. Il est annoncé avec un pic de luminosité de 5000 candela au mètre carré. Le truc, c'est du délire, quoi. C'est c'est ce qui est annoncé. Alors, il faut savoir que ce modèle a 5184 zones de rétroéclairage avec un total de 31 104 LED, enfin mini LED derrière. 31 104 mini LED. Par exemple, le C845 qu'on a déjà testé sur la chaîne a lui 576 zones pour un total de 4608 mini LED. Et autre modèle déjà testé sur la chaîne, par exemple, le C955 a lui 2160 zones pour un total de 12 960 mini LED. Donc le X955 serait le téléviseur le plus performant jamais lancé par TCL. Et c'est pour ça qu'on est allé sur place pour commencer à faire les premières mesures sur le produit. Donc dans quelques instants, vous allez pénétrer dans le Sofitel de Varsovie comme si vous y étiez. On va donc commencer à inspecter un petit peu les salles et tout, voir un petit peu les produits, la mise en scène. Il faut savoir, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de surprises parce qu'en même temps, on pourra avoir un produit entièrement ouvert que je pourrais donc vous commenter. Voilà, c'est ce qui est sur la miniature. En même temps, vous voyez derrière moi un produit ouvert, c'est le X955. Il y aura des comparatifs de rétroéclairage. Vous verrez, c'est super passionnant parce qu'ils ont donc ouvert les produits, fait des démonstrations de type de rétroéclairage, du nombre de mini LED, de grappes de mini LED, et vous verrez les différences entre les rétroéclairages de produits que vous connaissez peut-être. Et en même temps, je suis allé interviewer Sylvain, notre Sylvain. Alors Sylvain, vous le connaissez, vous le voyez dans tous les tests de téléviseurs, vous avez les mesures, mais là on va le voir faire les mesures avec son petit micro, il va nous expliquer ce qu'il fait, les sons, ce qu'il veut obtenir, c'est super passionnant. Alors c'est parti, on rentre dans ce fameux Sofitel de Varsovie pour découvrir la salle des miracles. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs salles avec des téléviseurs. C'était l'opulence. Il faut savoir qu'il y a les modèles multipliés par 2, 3, 4. Il y avait 4 fois, 5 fois le même modèle et tout pour que tout le monde puisse travailler correctement. C'est merveilleux, Bon, on a de la chance parce que cette fois-ci, on a une session que pour nous. Regardez, les experts rencontrent les experts. Alors là, on ne l'avait jamais faite celle-là encore. Et bien sûr, on va parler de tout ce qui est QD, mini LED, premium et autres. Alors c'est une réunion avec des journalistes qui sont ici de tous les pays. Il y a des gens qui sont donc des Français qui sont ici, ainsi que des gens qui viennent de l'Europe. C'est quelque chose qui est toujours un petit peu étrange, entre guillemets, parce qu'on le fait juste avant le CES de Las Vegas. C'est-à-dire qu'ils vont remontrer des trucs, bien sûr, à Las Vegas. Et là, c'est plutôt sur les gammes qui sont en cours d'introduction. C'est-à-dire qu'on lance actuellement des produits, dont vous voyez la liste à l'écran, dont les 805, 955 et autres, qui arrivent actuellement. Et cette session, c'est pour, en effet, parler de ces produits-là avant qu'on parle de Las Vegas. Tandis que mes confrères italiens travaillent sur la mesure de ce téléviseur, qui doit être un 805, je pense.
salut. Salut. Ça va? Ça va super, ouais. Ouais, mais c'est génial parce que, en général, tu sais, les gens te voient toujours avec moi à la fin des vidéos, avec tes mesures. Je t'interviewe en quelque sorte, mais on Bien t'a sûr. jamais vu travailler. Alors là, tu m'expliques un petit peu ce qui se passe. Le téléviseur ici, c'est le modèle 85 pouces. Ouais, le C805. Donc le C805 en 85 pouces. Et là, tu commences à balancer des mires. Alors moi, je vois que tu as installé ici les sondes. Ouais. Et j'aimerais savoir un truc, enfin, quel est le process par rapport à ça, que les gens comprennent un peu ce que tu fais, Sylvain. Alors en fait, l'idée c'est qu'effectivement on a un logiciel qui contrôle un générateur de mires, qui donc envoie ces mires sur le téléviseur par liaison HDMI, et ensuite la sonde qui mesure justement là j'étais en train de mesurer la colorimétrie pour vérifier si le téléviseur renvoie des couleurs fidèles ou pas. Alors là, on voit une partie du process, puisque là, on voit ce que l'on montre dans les vidéos. Quand tu te pointes devant un téléviseur, Sylvain, ça prend combien de temps de réaliser ce panel de mesures? Ça prend entre 2 et 3 heures à peu près. Entre 2 et 3 heures. Donc, conversation, c'est Kalman qui fait ça. C'est Ouais. entre Kalman, la sonde, le générateur de mire, et on balance. À chaque fois, ça analyse, c'est ça? Exactement. Entre la colorimétrie, les espaces colorimétriques et bien sûr le pic de luminosité en fonction du type de fenêtre qu'on peut avoir de la surface de l'écran. Parce que tu as 10% ou plus que ça, c'est ça? 1%, 2%, 5%, 10%, 25%, 50%, Voilà. 75% et 100%. Et les valeurs sont bien sûr pas les mêmes du tout, parce que c'est rare que l'on ait sur une même image 100% du blanc qui se trouve voilà, c'est rare qu'on ait tout ça. Donc, on est obligé de faire par zone pour essayer de savoir un peu ce que vaut un téléviseur. Et tu mesures le gamma, voilà, on y est. Par exemple, effectivement, voilà, qui nous permet de mesurer le pic de luminosité en fonction de la taille des mires. D'accord, parce que les dalles ne se comportent pas de la même façon par rapport à la somme d'énergie qu'on leur demande, justement, et ça peut s'écrouler quand tu mets, entre guillemets, plein pot partout. Il peut y avoir un problème d'énergie, de consommation, de limite de la dalle, et tu peux t'écrouler. Et notre rôle, justement, c'est de savoir à 10%, 20%, voilà, ce qui se passe, ça s'écroule ou pas, et c'est là que tu vas commencer à faire tes mesures, qui sont donc relayées ici par le logiciel. Donc, c'est le système Kalman. Pour l'instant, voilà, c'est les sondes que j'ai pu emmener à Varsovie. Après, je revérifie tout ça à la maison, histoire de bien avoir les bons chiffres quand même. Alors, il faut savoir quand même, c'est important ce que tu dis, parce qu'on est en mobilité. Donc là, tu as deux sondes qui sont différentes, c'est ça, Sylvain? Tout à fait. Il y a le spectromètre et Ouais. la sonde de luminosité. Le spectromètre, c'est le plus gros des deux. Et donc, comme on est en mobilité, on n'amène pas tout le matos, mais par contre, Sylvain a du matos différent à la maison. C'est pour ça que c'est en deux passes. Mais dis-moi un truc, Sylvain. En fin de compte, quand on teste ces téléviseurs tous les deux, tu expliques aux gens un peu ce qu'on fait. On fait sortie de carton, tu précalibres ou tu prends directement en sortie de carton comme les gens font? Bah, l'idée, c'est de sortie de carton, justement. C'est-à-dire qu'on prend le téléviseur, j'applique le mode film ou filmmaker, ou en tous les cas, celui qui donne les meilleurs résultats pour le rendu cinéma. Et ensuite, je ne modifie absolument pas les réglages. Tout ce qui est luminosité, contraste, etc., que les constructeurs peuvent effectivement trouver intéressant de modifier. Moi, l'idée, c'est de mesurer tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que les gens achètent le produit, sortent le téléviseur du carton et directement, ils ont les mesures. Nous, on leur donne les mesures de ce qu'ils trouveront avec le mode filmmaker, le mode IMAX ou cinéma ou un En truc comme ça. fonction du mode d'image, exactement. Voilà, le mode image. Parce qu'il y a aussi une façon de faire qui est d'avoir un précalibrage du produit et mesurer après en disant voilà ce qu'il peut faire de mieux. Oui. Donc nous, on fait peut les optimiser, effectivement. Mais l'idée, c'est de vous proposer des mesures que vous allez voir directement sans avoir à bidouiller tous les réglages. Donc vous avez vu un petit peu les coulisses. Merci Sylvain. Maintenant, tu en as au moins pour allez, 1 heure, 1 heure et demie avec le téléviseur pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Et ça nous permet d'avoir des jolies mesures. Là, vous avez la version 98 pouces, mais nous, on est en train de mesurer la version 85 pouces. Moment important de ce vlog, voici le tour de propriétaire du TCL X955. Le modèle mesuré par Sylvain, c'est le modèle 85 pouces, c'est-à-dire 2,1 mètres de diagonale. Vous voyez le monstre un petit peu. Le prix conseillé par TCL, c'est 3 999 €. Je rappelle que les prix sont libres en France, donc après, les magasins font ce qu'ils veulent. C'est un modèle LCD, mini LED, QLED, donc Quantum Dots, avec un pic de luminosité HDR annoncé pour 5000 candela, sinon on est à 2000 candela. Voilà, c'est ce qu'il peut faire. Il faut savoir que le modèle est Dolby Vision, HDR, HDR10+, il prend tous les HDR. Le processeur à bord, c'est le processeur TCL AIPQ 3.0 avec un upscale via intelligence artificielle. La dalle 144 Hz en natif. Il est compatible gaming avec le VRR, ALLM, Dolby Vision en 120 images par seconde sur ce modèle. Ça arrive sur toutes les marques, tous les téléviseurs.
donc Dolby Vision 120 images par seconde. La dalle est 144 Hz en 4K, mais peut-être en 240 Hz en Full HD. Alors, il faut savoir qu'il y a Google TV à bord, c'est un produit Google TV. La connectique, 2 ports HDMI plein pot, donc 48 Go, compatible 144 Hz 4K, et 2 HDMI en 2.0 en 18 Go à bord. Concernant l'audio, c'est la totale, 8 fois 10 watts, un système Onkyo en 4.2.2 Dolby Atmos avec des haut-parleurs d'élévation, Chromecast à bord, AirPlay 2, mise en réseau possible des Ilena et en même temps du Wi-Fi 6. L'heure est venue de vous donner maintenant les résultats de Sylvain, ce que Sylvain a mesuré, notamment sur le modèle 85 pouces. Alors même Sylvain m'a dit, il faut faire un petit peu attention, on n'a pas eu le produit aussi longtemps qu'on l'aurait eu si on avait eu ça en effet chez Sylvain, ou bien dans une rédaction, on n'a eu que quelques heures avec le produit, donc c'est pour ça que j'ai mis sur la miniature premiers essais. Je pense que si on avait gardé le produit un peu plus longtemps, on aurait peut-être encore peaufiné les choses, mais ça donne une bonne idée déjà de ce qu'est le produit techniquement. Le pic de luminosité a été mesuré à 2523 candela au mètre carré. C'est énorme, c'est gigantesque, mais c'est par contre éloigné du pic 5000 candela annoncé par TCL. Du coup, on a demandé à TCL, mais pourquoi et tout. Alors le truc, c'est qu'en effet, sous certaines conditions, on peut obtenir les 5000 candela. Voici. En effet, la valeur de 2523 candela a été obtenue avec une mire de 10% sur l'écran. Si on met une mire de 5%, on a en effet 5000 candela au mètre carré. Donc ils peuvent y arriver. Regardez un petit peu la courbe de référence à l'image. On a une petite dérive, mais c'est pas grave. Le truc important, c'est qu'on a un ratio de contraste qui est très violent. 3661 sur 1. Le ratio de contraste est mesuré sans aucun boost activé. Sylvain vous l'a dit tout à l'heure, quand il fait les mesures, on déconnecte tous les circuits qui peuvent justement fausser les mesures. C'est-à-dire qu'on ne calibre pas le téléviseur et on ne met pas de circuit comme l'augmentation du contraste, un truc comme ça. Non, on déconnecte tout comme si vous sortiez le produit du carton et vous mettez un mode neutre, un mode filmmaker, quelque chose de formidable. Avec une mire standard, on a un gamma avec une valeur de 2,3 avec un suivi qui est globalement correct pour les valeurs de gris les plus faibles. Par contre, on décroche un peu sur les valeurs les plus hautes au niveau du gris. Alors, côté Kelvin, on obtient 6333 Kelvin avec une petite dérive sur le bleu et le rouge. Sylvain a bien sûr mesuré le delta E. Le delta E avec un mode standard est à 1,67, ce qui est une très belle valeur. En mode HDR, le delta E est de 1,23. La couverture des espaces colorimétriques, le REC 709 est couvert à 99,1%, très belle valeur. Le DCI P3 est couvert à 96,51%, une autre belle valeur. Et le REC 2020, le plus exigeant de tous, est couvert à 74,61%. Ce sont des très belles valeurs. Il faut savoir que ce qui dépasse ce type de valeur, pour le moment, c'est le QD-OLED. Le QD-OLED est le seul, pour le moment, à arriver à faire exploser les ratios. Je rappelle que ces mesures ont été effectuées en quelques heures et non pas en quelques jours, normalement parce que Sylvain prend quelques jours pour les faire, mais globalement, ça donne une bonne idée de cette prise en main et de ce dont est capable ce téléviseur X955. Ça, c'est de la moquette, hein. Et dans quelques instants, sous vos yeux émerveillés, messieurs, dames, vous allez avoir une vue quasi aérienne d'un téléviseur démonté. Vous êtes prêts? Let's go. Je vais jouer le suspense, regardez. Voilà. Et hop, on est en version aérienne. C'est l'arrière d'un téléviseur grande taille, donc ça va être à 85 pouces celui-ci, donc chez TCL. Et vous avez les composants exposés. Et quand je dis les composants, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, parce que ce sont des circuits qui rassemblent des composants qui ont été miniaturisés. Parce que l'idée de base pour ce type de produit, c'est tout simple. C'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas super épais. Parce que déjà ici, donc on a une dalle, la dalle LCD et son rétroéclairage mini LED. Il y a un espace entre le rétroéclairage et la dalle LCD qui peut varier suivant les modèles justement TCL. C'est en effet l'espace en millimètres entre le rétroéclairage et la dalle. Donc ça, c'est un truc qui est ici. Mais au-dessus, si en plus on rajoute un bloc comme ça, le téléviseur il va faire 5, 6, 7, 8 cm de profondeur. C'est ce qu'ils essayent d'éviter. De ce fait, ils miniaturisent surtout la partie audio. Et c'est le plus compliqué parce que, en effet, quand on a des haut-parleurs qui sont comme ça, tout fin, c'est difficile de faire du grave. On en a ici, c'est un modèle haut de gamme. On en a là, voilà. L'idée, c'est d'avoir en effet une possibilité de faire du son malgré le manque d'espace dans l'épaisseur. C'est vraiment un travail incroyable. Alors le truc important, c'est, regardez, je vais faire ça. Ça, c'est les entrées.
Et derrière, vous avez le processing. Je vais vous montrer autre chose, parce que j'en ai démonté un autre. Voilà, justement, vous avez les entrées ici. Je vais essayer de mieux vous les montrer. Je suis un peu à l'arrache. Donc ça, c'est les entrées HDMI et autres. Et derrière, vous avez directement lié aux entrées le processing. Chez TCL, c'est AI PQ. On avait déjà parlé sur la chaîne. Alors AI, c'est évidemment pour le traitement dit intelligent, hein. C'est l'intelligence artificielle liée à un traitement en vidéo, donc le PQ, qui est donc sur les produits TCL. Ce circuit existe en plusieurs versions, comme chez Sony, un X1 et d'autres versions, ou d'autres chez Panasonic, ou bien Samsung. Ils ont tous leur façon de travailler, et eux, ils ont inventé ce circuit qui leur appartient. Là, vous avez une vue aérienne qui permet de voir des trucs intéressants. Tout est réparti par blocs. Vous voyez que globalement, l'arrière de la dalle, c'est pas entièrement recouvert d'électronique, parce que quelquefois, les gens se disent « Oh, mais derrière, il y a plein de trucs. » Oui, il y a plein de trucs, parce qu'il y a une alimentation, parce qu'il faut asservir les mini-LED, donc le rétroéclairage. Il faut en même temps, bien sûr, adresser la dalle LCD. Donc ça, c'est le travail qui est fait ici. Mais globalement, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, puisque c'est miniaturisé. Donc il y a une carte mère qui rassemble tout ça. Mais vous voyez, il y a des blocs qui sont parfaitement séparés, et pas beaucoup. Et justement, on fait un gros travail actuellement autour de la miniaturisation, parce que du coup, quand on miniaturise, on est également meilleur pour la planète, parce qu'il y a moins de composants. En même temps, avec des plastiques recyclés, des morceaux de silicone recyclés, bref, ils bossent là-dessus comme des fous. Mais je voulais vous montrer ça, parce que je trouve ça intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je me suis dit dans cette vidéo, comme ça, le matin, dans le showroom TCL, après que j'ai cassé un téléviseur, que je l'ai démonté, je me dis voilà, tout va bien, parce que voilà, le dos est ici. Voilà, on a tout démonté, et pour vous dégager l'arrière du téléviseur. Et en plus, c'est une séquence extraordinaire, vous m'avez même pas vu. C'est quand même vachement mieux pour les yeux, quoi. Allez, oh bah tiens, justement, comme je suis un emmerdeur. C'était bien moi. Allez. Oh là, je veux pas que je marche dessus, en plus. Le mec, il vient quelque part, il vient pour marcher sur les télés. Là, vous allez avoir une séquence assez étonnante qu'on peut faire ici. Donc, on est toujours à Varsovie, sur le rétroéclairage LED, mini-LED, tout ce qui va bien, des téléviseurs TCL. Ce n'est valable que pour TCL. Voici donc un modèle qui est le C645. Voici son système de rétroéclairage. Alors lui, c'est une seule zone, hein. C'est pas 36 milliards de zones. Lui, c'est une zone presque unique. Voilà, sur ce produit qui est un début de gamme. Là, si on monte en gamme, on est sur le C745. On a 140 zones de rétroéclairage. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, on change carrément de catégorie de rétroéclairage, puisqu'on passe dans la catégorie mini LED avec du rétroéclairage LED bleu. Alors les LED bleus, c'est particulier, là c'est le 835. Les LED bleus, comment ça fonctionne? Vous avez les LED bleus qui sont ici, et ce qui se passe, c'est que vous avez devant les LED bleus, vous avez les quantum dots, donc ils vont mettre une colorimétrie, c'est-à-dire que on va transformer en effet le rétroéclairage en quelque chose de différent, c'est-à-dire que c'est pas un rétroéclairage qui est blanc. Voilà. Et là, déjà, vous pouvez voir une partie des choses, puisque, regardez, vous avez Game of Thrones qui est ici, et vous commencez à voir des ombres, regardez, qui se créent dans le rétroéclairage. On commence à travailler le rétroéclairage. Donc là, vous avez devant vous le rétroéclairage du 835, qui est donc du mini LED 288 zones, donc mini LED Blue LED avec ce qu'on appelle le QDEF, donc le Quantum Dots par-dessus. Là, on a le 845 et son rétroéclairage, 576 zones sur celui-ci. Il est en test sur la chaîne, hein. L'autre aussi. Mais déjà, c'est beaucoup plus violent. Regardez, même à l'œil nu, hein, on voit la différence de luminosité et autres entre les deux modèles. Voilà, donc le 845, toujours Game of Thrones. Et là, on arrive au modèle 85X 955, c'est le haut de gamme du haut de gamme, avec annoncé 5184 zones. Donc c'est le plus précis, c'est celui qui va vous donner normalement la meilleure notion de contraste, rendu du noir et autres. Là, ce qui est fou, c'est que vous avez en vidéo quelque chose que j'ai du mal à voir à l'œil nu, c'est-à-dire que là, vous avez quelque chose de très différent. Le smartphone voit vachement le personnage, tandis que moi, à l'œil nu, je le vois pas du tout comme ça, il n'est pas fragmenté de la même façon, c'est dingue. Donc là, vous voyez bien un petit peu les différences, parce qu'on part sur la même gamme avec des technos très différentes de rétroéclairage. Donc là, regardez un petit peu, je refais un petit passage, on a le 645, 745, 835, rétroéclairage bleu, 845 et le Big One, qui est criblé de zones, donc le X955. C'est du délire. Donc ça, c'est vraiment les coulisses des coulisses, on ne peut pas faire mieux, hein. Donc, c'est des produits qui sont donc presque démontés. C'est fou. Comme ça, vous pouvez voir réellement les progrès faits autour du rétroéclairage, qui est le point crucial, en effet, de tout ce qui est le mini-LED, tout ce qui est le LCD. Là, de loin, on voit bien la création de l'image. Regardez. De loin, c'est assez saisissant. Enfin, la création de l'image, le rétroéclairage. Et comment il travaille.
Et là, quelque chose de beaucoup plus grossier, qui est montré là, beaucoup plus grossier. On dit que là, c'est beaucoup plus fin, sur le zonage. Voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, parce que c'est une vidéo particulière, c'est une première prise en main, ce sont les premiers essais, c'est pas un test complet. Donc pour travailler, c'est une belle initiative de la part d'une marque de permettre de venir dans un endroit où tous les produits sont présentés et à chaque fois plusieurs exemplaires de chaque référence. Ça permet à tous les journalistes européens de venir travailler en amont des tests qu'ils pourront faire peut-être plus tard, parce qu'il y a des produits qui sont de petite taille, qui pourront être livrés dans les rédactions, en effet peut-être dans 3 semaines, 1 mois ou avant, mais déjà ici, on peut avoir une première idée de ce que vaut le produit, attention, de ce qu'il vaut, attendez, je vous fais des clac-clac, de ce qu'il vaut, côté caractéristiques mesurées. Ça vous donne des idées sur le pic de luminosité, la couverture de certains espaces colorimétriques, dont déjà on peut avoir quelques indications, mais qui ne conditionnent pas à 150% la qualité même d'une image. Parce que pour avoir la qualité d'une image, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, parce que ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de tester un produit de la façon dont on le teste normalement, c'est-à-dire prendre le temps, c'est-à-dire 1 semaine, 15 jours, visionner des contenus, des Mir, Netflix, des Blu-ray, plein de trucs. Là, on se rend compte, tandis que là, on a pour le moment une vision qui est pas béabatique, mais qui mérite d'être peaufinée. Et c'est pour ça que cette vidéo n'est pas titrée comme étant un test, mais comme une première approche, un premier essai de quelque chose. Vous voyez, il y a encore là le rétroéclairage qui bosse de folie. Donc là, je suis très heureux d'avoir pu vous montrer tout ça. C'est quelque chose de différent, de vous amener ici, et c'est quelque part un peu les coulisses des tests à venir. Mais déjà, c'est une première approche, et ça c'est cool. Oh là là, on va passer de 21 degrés à -6, -6 degrés, c'est que du bonheur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'étais comme toujours super heureux de la faire. Je vous montre quelques images comme ça d'une petite partie de Varsovie, hein, parce que le Sofitel est placé à cet endroit-là. Il y a une vieille ville qui est plus loin, qui est superbe. C'est une très très belle ville, hein, Varsovie. Je ne sais pas quand paraîtra cette vidéo, j'espère au mois de décembre, comme ça on pourra commencer à se préparer pour le CES Las Vegas, avec toutes les nouveautés sur place, parce que là c'est pas les nouveautés de Las Vegas, hein. C'est pas les nouveautés du CES, au contraire c'est quelque chose qui est déjà en vente. Les produits qui sont ici sont en cours d'introduction en Europe. Et à Las Vegas, il y aura des choses différentes qui seront montrées. Et justement, on en parlera avec Olivier, avec plein de gens. J'ai déjà tous les rendez-vous, on va bien se marrer. À Las Vegas, ça va être top. Voilà, je ne comprends pas le polonais, mais quelle belle ville que cette ville de Varsovie, qui est vraiment superbe. Voilà, portez-vous bien, surtout. Et à très très vite sur la chaîne YouTube. Merci à nouveau de votre présence, pour tous les commentaires, les audiences. Je ne peux pas être plus content. Voilà, on va continuer à bosser à fond pour que ça se passe bien. Allez, des gros bisous, hein. Allez, ciao. Il fait froid, hein. Allez, on va se rentrer. -6 degrés, je suis quand même résistant au froid. C'est-à-dire que là, j'ai pas le choix. J'ai oublié mes affaires à l'intérieur, je peux pas tout faire. Donc je vais courir un peu. Les gens, ils sont avec les bonnets, les écharpes, mais moi, je suis toujours à moitié à poil. T'as raison, c'est ça, c'est le moment de tomber malade. Allez, ciao, je vous embrasse.